Salut, c'est Megadriver16, c'est la suite de mon tour avec AG2R La Mondiale sur le jeu Tour de France 2015 et au programme de cette vidéo 3 nouvelles étapes a priori. Donc la première c'est l'étape numéro 13 entre Muret et Rodez, donc on voit le profil ici. Bon, pas grand chose à en tirer je pense. La 14e entre Rodez et Mende, je sais pas comment on dit. Et la 15e étape qui va se finir à Valence, qui est aussi une étape de plat, alors que Mende c'est pour les punchers. Bon, on verra en temps venu. Pour le moment, c'est Muret-Rodez. Alors les favoris sont Geraint, Sagan et Degenkolb pour cette étape. C'est pas les purs sprinters qu'ils ont positionnés, c'est aussi ceux qui sont bons en puncher vallon. Sur cette étape, je vois que les objectifs c'est de finir dans les 5 premiers de l'étape avec Romain Bardet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et j'ai quand même pas mal de coureurs qui sont bien fatigués, ça se voit là sur la barre bleue de fatigue donc. Perrault c'est le mieux. Et Bardet un petit peu moins bien mais quand même honnête, et donc effectivement je vais tenter ça avec Romain Bardet. Je pense que j'envisageais éventuellement une échappée avec un de mes coureurs etc, mais là quand je vois cet objectif qui pourrait potentiellement nous donner un peu plus de récup, eh bien, je pense que je vais le tenter. Alors, comme d'habitude, on va regarder un petit peu les abords de la ville de départ. Ça y est, on entre dans la campagne. Tout ça, c'est vers Toulouse, je crois, puisque je connais autant le Muret dans les Landes, mais je ne connais pas le Muret ou le Muret, je ne sais pas comment on dit, vers Toulouse, là, dans cette région. Peut-être profiter de l'arrivée en côte pour grappiller quelques secondes au général. Bon, voilà, on a fait le tour, et je vous propose de vous retrouver, peut-être au sprint intermédiaire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sam Dumoulin. À 5 km du sprint intermédiaire, on a un échappé, Fonseca, qui est au sprint intermédiaire justement, là, il va y passer. Et donc il y a les 17 points de la deuxième place à prendre. Sam Dumoulin qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment sur mon tour, en tout cas sur les étapes pyrénéennes en particulier, qui va essayer de se mettre en avant là sur ce sprint intermédiaire, puisque l'arrivée, ça ne va pas être pour lui. Allez. 2 km 7, Cavendish est bien là. Attention, je suis obligé de forcer un petit peu pour revenir sur lui. On essaye de bien se mettre dans sa roue. Qui c'est qui part là? C'est Ebstrad? Non, c'est bien Cavendish qui part. Allez, Sam Dumoulin, on est à plus d'1 kilomètre du sprint intermédiaire. On est dans la roue, on n'est plus dans la roue, là, on doit être déventé. De toute façon, il commence à être en alerte. Attention, peut-être quand même qu'on va réussir à battre Christophe. Oui, on est devant Christophe, c'est pas mal. On prend la 5e place de ce sprint intermédiaire. Cavendish s'étant lui-même fait battre par qui d'ailleurs? Qui c'est devant là? C'est Matthews et Bouhanni apparemment. Donc, eh bien maintenant, on va se retrouver dans le final. Ah ben non, d'abord ravitaillement pour tout le monde. Je vois qu'on arrive à la zone de ravitaillement. Donc ravitaillement déjà pour Dumoulin, ensuite B, oreillette, double A pour sélectionner tous les coureurs, A à nouveau pour leur proposer un ravitaillement que je choisis et que je leur fais prendre. Donc c'est le ravitaillement de la fatigue. Et donc avant de se retrouver dans le final, vu que c'est un petit peu calme en ce moment, je tiens à préciser à certaines personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos. On m'a demandé à plusieurs reprises là ces derniers temps quand est-ce que je commençais le Pro Team, etc. Donc j'avais dit que je réfléchirais peut-être à le faire en parallèle de ce tour-là, commencer un Pro Team parce que moi aussi ça m'intéresse beaucoup, il me tarde de commencer le mode Pro Team.
surtout avec les nouvelles courses. J'ai déjà choisi mon petit maillot avec lequel j'allais le faire, c'est sympa, etc. Cependant, je pense après réflexion que je ne vais pas le commencer tout de suite en parallèle, en tout cas parce que ce tour-là, on en est à un peu plus de la moitié, j'ai envie d'aller au bout, hein, surtout depuis les étapes des Pyrénées, qui m'ont bien refroidi quant au niveau de difficulté, même là si on est en professionnel, à savoir en niveau moyen, qui est normalement le niveau de difficulté qu'on retrouvait sur les opus 2013 et 2014, mais je me suis fait déchirer quand même, hein, je trouve, avec Romain Bardet qui a pourtant 79 en montagne. Donc le challenge de ce Tour de France où je ne pense plus gagner hein, maintenant avec Romain Bardet, fait que j'ai vraiment envie de le finir, là, d'aller au bout. Et après, je me lancerai effectivement dans un Pro Team. Donc j'en suis désolé pour ceux qui attendaient vraiment avec impatience le Pro Team tout de suite. Mais là, j'ai tellement été refroidi hier par les étapes de montagne que j'ai vraiment envie de finir ce tour avec Romain Bardet pour vraiment voir ce qu'il en est de ce niveau de difficulté moyen. Je rappelle, je joue en professionnel là, que je trouve très ardu quand même, alors je n'ose imaginer le mode champion. Voilà, pour cette petite parenthèse, on va se retrouver avec Romain Bardet dans le final, avec l'objectif de finir dans les 5 premiers. On se retrouve avec Romain Bardet à 14 km de l'arrivée, et il y a sur le profil, on le voit, un col de catégorie 3, donc là on peut peut-être essayer de faire un peu la différence, bien qu'il soit dans pas très longtemps là. Pour la tête de course. À 3 km à peine. Et l'étape a l'air de se terminer par un col de catégorie 4, hein, c'est même sûr, on le voit là sur le profil. Alors, on va essayer de se positionner à l'avant, voilà, il faut que je passe avec Romain Bardet. Ah, il l'a dit apparemment le commentateur. Qu'est-ce que je fais là? On a 1 km 8, ça roule pas trop. Allez Romain. On va lancer, il y a Tepstra qui roule, une petite attaque avec Romain Bardet. Mais ça va être compliqué. Est-ce que ça va suivre derrière? Allez Romain, on a un ravitaillement de bleu à utiliser. Oui, bien évidemment, ça suit quand même derrière, mais j'ai pris quelques mètres. On passe Fonseca qui n'en peut plus. Allez. Ah oui, ça roule fort, ils sont dans ma roue là. Il reste 9 km 5, je suis parti un peu comme un foufou là je pense. Hein. Parce que sur le profil, ils mettent que ça descend, mais là je trouve que ça descend pas des masses. Ah, la barrière. Allez, on relance avec Romain Bardet. Ah, ils sont pas loin, ils sont pas loin. Hein. Ah, chute collective, ça j'aime bien. Mais je ne les vois pas trop là. Et ça ne descend toujours pas. Le peloton est groupé, ok. Bon, petite attaque pour pas grand chose avec Romain Bardet, dommage. Là j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de descente quand même, ce serait pas mal. Il y a Christophe hein, dans le groupe, là il a bien passé la bosse de catégorie 3. Allez, je me mets en position, mais non ça descend pas assez, je voulais me mettre en position aérodynamique, peut-être un peu ici. D'un autre côté, il ne faut pas perdre trop de temps, en tout cas j'ai pris le ravitaillement. Christophe qui est quand même très très bien positionné pour jouer la gagne. Hein. Là c'est parti d'ailleurs. Allez, on attaque avec Romain Bardet, c'est le col de catégorie 4 ici. Grosse chute dans le peloton, Romain Bardet qui va toujours à fond dans ce dernier kilomètre. Qui c'est qu'on a là? Il y a Gerrans, effectivement c'était parmi les favoris de l'étape. Oh, je me fais enfermer par Matthews, c'est dommage. Il faut absolument que je préserve cette place dans le top 5 et ça va être fait hein, quand même. Ça va être fait, mais ça a été dur. J'aurais sûrement pu mieux gérer. Mais bon, c'est la découverte aussi de cette étape. Les résultats donc de cette étape 13 avec arrivée à Rodez qui me plaît bien. Au passage, j'ai vraiment apprécié ce final, même si j'ai pas forcément géré au mieux.
C'était la première fois que je la faisais, bien évidemment, mais elle me plaît bien. J'aime bien ces étapes avec finale pour puncher. Alors avec Romain Bardet, on fait 4e, une belle victoire de Simon Gerrans, devant son coéquipier Matthews, quand même à signaler. Valverde 3e, c'est dommage, on rate de très peu le podium qui aurait pu nous donner une petite bonif, mais bon. Bardet 4e, on remplit l'objectif. Simon de la Cofidis qui fait 5e, voilà. Est-ce qu'il y a eu des écarts? Je suppose que non, hein. J'ai bien cru voir tout le peloton. Ouais, il y a bien tout le monde. Il n'y a pas d'écart si on regarde au niveau de l'équipe. Au niveau de l'équipe, non, pas d'écart non plus. Donc, on va regarder ce que ça donne au général. Eh bien, aucun changement. C'est tout à fait normal. On va donc pouvoir vérifier qu'on a bien l'objectif de l'étape qui était de finir dans les 5 premiers. Ça nous donne un petit +1 qui va être bien appréciable, je pense, pour la récupération. Et on enchaîne tout de suite avec l'étape entre Rhodes et Mende. Allez. Les favoris identifiés, puisque ça ressemble encore à une étape de sprinter, enfin de puncher, c'est Gilbert, Daniel Martin, Valverde. Oui, clairement une étape de puncher. Alors, regardons un petit peu le profil de cette étape 14, avec donc une arrivée, le col, c'est un col de je ne sais pas quoi, il y a le S du sprint de l'arrivée qui cache. Ça pourrait bien être un col de catégorie 2, tel que c'est là. Bref, Bardet, encore un objectif, et c'est carrément de gagner l'étape. Bon, n'ayons pas peur, allez, pourquoi pas. Il va falloir être la jouée finaude dans le final avec la petite bosse de niveau 3, une descente et l'ascension vers l'arrivée. On va lancer tout de suite avec... je vais conserver d'ailleurs un petit peu comme pour le mur de Bretagne. Je vais continuer sur le gel citron. Il va falloir voir plus tard si c'est vraiment la meilleure option comme en montagne. Je pense qu'en montagne oui, mais est-ce que le gel rouge, etc. ou le polyvalent, celui qui donne un carré à toutes les barres et qui se prend beaucoup plus rapidement, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant? Bref, on va voir avec l'expérience. Pour le moment, je reste sur ça, puisque ça m'a réussi quand même au mur de Bretagne, que ce soit avec Galopin ou avec Bardet sur ce tour. Nul doute que seuls les coureurs les plus explosifs pourront jouer aujourd'hui les premiers rôles. Bon, on est bien d'accord. Et Romain Bardet doit en être des plus explosifs. On va se retrouver après avoir vu la ville de départ là, au sprint intermédiaire probablement. Peut-être jouer avec Sam Dumoulin encore une fois. À 5 km du sprint intermédiaire, je suis avec Sam Dumoulin, derrière Navarro et Van Poppel qui sont là pour le sprint intermédiaire, je pense. Alors, on a une échappée devant et nous on va se battre pour les points, pour 9 points. Savoir les 9 points de la 7ème place. 3 km 7, moi je trouve que ça roule pas beaucoup pour ce sprint intermédiaire. Donc j'y vais. Allez, je pars tout seul avec Sam Dumoulin, on va voir. C'était une technique qui marchait de temps en temps sur le 2014. Qu'est-ce que ça a réagi derrière? Pas beaucoup. Mais vraiment, il se traînait beaucoup trop à mon goût. Alors j'ai plus de rouge, hein. Si ça revient, on est mal. Ils sont loin pour le moment, ils réagissent pas des masses. Allez. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Oui, j'ai plus d'énergie pour attaquer. Alors là, j'ai plus de rouge, mais c'est intéressant, je peux quand même continuer à accélérer. Ça doit cramer d'autant plus le bleu ou la barre de fatigue, je ne sais pas. En tout cas, la technique y a marché, hein. On prend les 9 points de la 7ème place. On règle le sprint intermédiaire du peloton. Intéressant à savoir. C'est un coureur qui affectionne les bosses courtes. Et là même il y a un groupe de sprinters qui s'est échappé. Non, c'est bon par rapport au peloton. On va se retrouver dans le final. Le peloton roule fort, restez bien placés. Je reprends la main avant le final dans le col de catégorie 2. On est à moins de 5 km de son sommet. Et pour dire qu'ici les paysages entre autres étaient très beaux, hein. On est passé par des sortes de canyons, là c'était vraiment très beau.
au niveau des décors. Félicitations aux équipes qui ont modélisé Asianid, là c'était très sympa. Et pour ce qui est de la course, j'ai demandé à Backlance de venir me soutenir, mais il peut pas trop on dirait. J'ai Perrault et Bettencourt là qui sont à l'avant. Ça durcit un petit peu, il y a Contador qui est bien isolé je trouve. Plus beaucoup d'équipiers, en tout cas à l'avant. Ouais, ça a l'air de faire un petit peu mal quand même cette côte de catégorie 2. Et je vous avoue qu'il me tarde de voir le final, hein, de le découvrir. Alors je vais peut-être pas être hyper performant puisque je le découvre. Donc tactiquement je vais peut-être pas le jouer au mieux, mais en tout cas il me tarde hein, cette arrivée pour Puncher. Ça va être sympa, je suis très content dans ce tour qu'il y ait autant d'arrivées pour Puncher entre le mur de Huy, le mur de Bretagne, celle qu'on a fait hier et celle-là. Et donc là je me pose vraiment des questions puisque le peloton vraiment il craque hein, de partout. Je me demande s'il serait pas de bon ton d'essayer d'attaquer là. Je ne sais pas, j'ai un petit peu peur de me cramer pour pas grand chose. Contador suit bien quand même hein. Ah, on bascule là, on bascule, mais on n'est plus très nombreux hein. J'ai Perrault moi. La Perrault je vais lui demander pour le coup de venir m'aider, de protéger Romain Bardet, voilà. Calme-toi là avec le grand plateau. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ouais, ça dit que ça a fait des écarts hein. Je sais pas si ces écarts dureront jusqu'à la fin. On est plus grand monde hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être pas Froome en plus. Si, j'ai vu un Sky je crois à l'arrière. Bon, on va se retrouver un petit peu plus tard pour voir ce qu'il en est. On est dans le final à 15 km de l'arrivée. On avait rattrapé les échappés, mais il y en a deux autres qui sont partis devant là. Denis, Gerrans et je suis avec Perrault. On est un groupe de 19 coureurs, il y a tous les principaux favoris. Cependant, chose intéressante à noter, il manque Thibaut Pinot. Je fais défiler, là voilà Thibaut Pinot qui est un petit peu plus loin, 1,07. Mais là, il faudrait qu'on avance un peu là quand même. Sinon, il va nous rattraper sans problème. Pinot est 1,09 et nous, on est à 24 secondes. Allez, allez Perrault, je lui ai donné son ravitaillement là, il faut qu'il suive. Bon mais tant pis, allez, je lui ai demandé de me protéger, il n'en peut plus, il est à combien? Ah oui, il a plus rien Perrault. Ok, je comprends. Nous en tout cas, on se met en grand plateau. Il y a peut-être un coup à jouer vis-à-vis de Thibaut Pinot. Et attention, derrière, il y a le maillot jaune qui se fait un peu distancer, hein, j'ai l'impression. Allez, nous on continue, en tout cas, avec Romain Bardet. N'oublions pas, il y a un objectif de finir premier de l'étape. Alors ça, après, on va voir si c'est faisable. Allez, on attaque un petit peu en danseuse. Dans des pourcentages un petit peu plus durs ici. Encore 10 km pour faire la différence. Qu'est-ce que ça dit derrière? J'ai Rodriguez qui me suit bien. On revient sur Gerrans et Denis. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est premier, non? Oui, on est premier pour le moment. Allez. En plus, il va y avoir une petite descente là dans la foulée. Gerrans qui arrive à me suivre. Gerrans qui arrive à suivre Thibaut Pinot. On accélère un petit peu en espérant pouvoir récupérer un petit peu. Oh, les pourcentages sont pas suffisants pour que je puisse bien récupérer. Allez, position aérodynamique là quand même un petit peu. Il faudrait que ça passe les 6%. Voilà, là ça va passer les 6%, c'est bon ça. Ça c'est très bon pour récupérer un petit peu d'énergie. On est à 7 km, je prends d'ailleurs mon ravitaillement. Mais il y a des écarts qui sont faits là. 11 secondes, Contador à 29. Allez. On essaye de bien rendre ce virage. Il reste 5 km. Ah, elle me plaît bien cette étape. Hein. Allez, on attaque un petit peu au pied. Allez, on attaque au pied de cette dernière difficulté. Et que ça nous a permis de larguer Gerrans. Ça, c'est très bon, très bon, très bon. Froome, le groupe Froome à 41 secondes, 42. Ils en perdent encore, c'est bien.
Il va falloir voir du côté de Thibaut Pinot. Attention, il attaque. Allez, j'attaque encore. Il reste 3 km 9. Avant d'arriver au grimpeur. Ah, là, j'en peux plus. Là, il a des mouvements d'épaule qui sont pas bons, hein, mon Bardet. Derrière, la foule se reforme, ce qui veut dire qu'ils sont quand même pas tout de suite là, hein, les poursuivants. D'ailleurs, on peut le voir, hein, ils sont à 50 secondes. Daniel Martin, Valverde, Gerrans. Froome et Contador à 1 minute, ça c'est très bon. Nibali encore plus loin. Thibaut Pinot, il est où? Ça m'intéresse particulièrement, Thibaut Pinot. Il est à 2,48. Aïe aïe aïe, ça lui fait mal. C'est une très bonne nouvelle pour Romain Bardet. Il ne faut pas qu'il coince dans les derniers hectomètres. Et oui, il ne faut pas qu'on coince dans les derniers hectomètres. Allez, on relance avec Romain Bardet. Allez, il peut plus accélérer là, dommage. Si, ça y est. Voilà. Allez, encore un petit effort, Romain. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. C'est tout plat maintenant pour l'homme de tête. Il file vers la victoire. Bravo. Donc, il reste quoi, là? Il reste 1 km 8, ah, quand même. La flamme rouge, elle n'est pas en haut de la bosse. Oui, je m'étais un petit peu enflammé. C'était 1 km par rapport au... C'est bon, tu vas t'imposer, bravo. Par rapport au sommet. Et la victoire d'étape, la deuxième pour Romain Bardet sur ce Tour de France, ici sur cette étape de puncher. Très très bon résultat. Tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Et là voilà la belle victoire d'étape de Romain Bardet. Oui. Oui. Je sentais bien qu'elle allait me plaire cette étape, mais alors là, c'est excellent. Et je pense qu'on a fait quelques écarts qui peuvent être très intéressants au niveau du classement. On va voir ça et on devrait déjà revêtir, voilà, avec Thibaut Pinot qui a un peu craqué, là, on l'a vu. On a le maillot blanc à présent. Très très bonne nouvelle. On va se retrouver à présent pour les classements et les éventuels écarts intéressants pour le général. Alors, ils vont apparaître tout de suite. Regardons ça avec impatience. La victoire de Romain Bardet, ici, entre Rodez et Mende. Encore désolé pour la prononciation si ça se prononce pas comme ça. Ensuite, Valverde, donc je prends en plus 10 secondes de bonif, hein. Voilà, bon, c'est toujours ça de prix aussi. Valverde deuxième à 1,22, hein. Il y a eu des écarts, hein, c'est beau. Gerrans à 1,43, très bien. Froome, parmi les gros favoris, à 2,04. Hein. 2,14 pour Contador, super. 2,14 pour Quintana aussi. 2,35 un peu plus loin pour Nibali. On va regarder un petit peu plus loin. Ah, Denis qui a complètement craqué, hein, dans le final. Alors qu'il m'accompagnait un moment. Perrault, oui, honnête. Van Garderen, etc., etc. Thibaut Pinot à 4,14. Regardons tout de suite ce que ça nous donne au niveau du général. Et oui, c'est que des bonnes nouvelles, hein, pour le coup, sur cette étape, puisque Contador est toujours premier, 50 secondes devant Nibali. Et Romain Bardet revient à 50 secondes. Donc il monte sur le podium déjà, d'une part. Et on n'est plus qu'à 50 secondes au niveau du classement général d'Alberto Contador, même si je sens que je vais encore souffrir dans les étapes des Alpes, comme ça a été le cas dans les Pyrénées, mais en tout cas, à ce moment-là de la course, on est troisième, 50 secondes derrière Contador. Pinot, quatrième, et qui perd beaucoup de temps, hein, 3,40, il y a presque 3 minutes maintenant d'écart avec Bardet. Et Froome, cinquième, à 3,51, à noter Quintana, donc sixième, et Perrault, à noter, donc mon coéquipier, septième, à 8,08. Ça nous donne quoi au niveau des classements? Contador toujours maillot à pois, maillot vert Christophe, Bardet qui est 8ème, et il est où alors Dumoulin? On n'arrive pas trop à grappiller, hein, même si on met quelques bons points intéressants dans les sprints intermédiaires, ouais, on est toujours 12ème. Le maillot blanc, la prise de pouvoir de Romain Bardet, intéressant, 2,50 d'avance à présent sur Thibaut Pinot, l'équipe toujours à G2R pour 9 minutes devant la Saxo. Et la combativité Cummings, on va tout de suite voir. Voilà, le +2 remporter l'étape, l'extra bonus, etc. C'est super.
Et donc on va enchaîner avec cette étape, la dernière étape a priori de cette vidéo, l'étape 15 entre Mende et Valence. Donc là c'est typiquement pour des sprinters ou des baroudeurs, hein. Là il n'y a pas de puncher d'arrivée. Je suppose qu'ils mettent des favoris, voilà, Kittel, Cavendish et Greipel en favoris de l'étape, c'est très logique. L'objectif de cette étape, c'est Sam Dumoulin finir dans les 25 premiers. Eh bien j'espère qu'on va le réussir, cet objectif, ça lui fera encore un peu plus de récup puisqu'il n'est pas terrible à ce niveau-là. Il a une forme correcte. Est-ce que j'ai d'autres objectifs dans l'équipe? Non, personne à partir en échappée ni rien. Bon, allez, on va rester tranquille, hein. C'est mon premier tour. J'aurais pas fait beaucoup d'échappées, voire zéro, j'ai l'impression. Pour le moment, mais en tout cas on va se lancer avec le café et là je prendrai bien celui-là, la boisson glucidique pour la fin, en espérant, le vent il est comme en modéré, bon, en espérant qu'on ait suffisamment de bleu avec du moulin pour être bien, pour bien figurer dans le final où il devrait y avoir explication entre sprinters. Ah, ça a l'air d'être sympa encore le paysage, hein, ici. Pour assister à une arrivée massive à Valence. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles fêtes lorsque les coureurs apporteront la vallée du Rhône en fin de journée. Ouais, un petit tour d'horizon là. On est toujours en ville, c'est rare qu'on y reste aussi longtemps. Et c'est vrai que les paysages aux alentours ont l'air sympas, hein. Voilà, comme on peut voir là. Bon, à l'avant ça attaque, ça nous intéresse pas trop, hein, on a vu. On va compter sur des équipes de sprinters pour faire la course et aller chercher les échappées éventuelles dans le final. On va se retrouver au sprint intermédiaire dans un premier temps. Bientôt au sprint intermédiaire à 5 km à peu près. Avec l'échappée du jour de 4 coureurs, donc on va se battre pour les 11 points de la 5e place. Ah oui, qu'est-ce que je fais là? Et je trouve que ça roule pas encore beaucoup, hein, à 5 km du sprint intermédiaire, donc est-ce que je ne vais pas tenter le coup de la dernière fois? On est à 3 km 9, et après le virage là. Allez, c'est parti, Sam Dumoulin qui tente le coup comme la veille. De partir seul à quelques kilomètres du sprint intermédiaire. C'est pas un danger de toute façon pour le maillot vert, hein, mais c'est peut-être pour ça qu'il me laisse partir à chaque fois. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ouh, je dis qu'ils m'ont laissé partir, c'est vite dit. Cette fois-ci, je crois qu'ils ont réagi, oui. On voit Bouhanni, on voit tout le monde, hein, en fait. Ok, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Est-ce qu'on a encore des points marqués? Je ne suis pas sûr. On va regarder ça. Je crois que c'est les 15 premiers et on ne doit pas y être, hein, quoique. Si, Dumoulin 13e, d'accord. 3 petits points dans l'escarcelle, ben voilà. Ok, on va se retrouver avec ce même homme, j'espère, dans le final. Le final. À 10 km de l'arrivée, toujours une échappée, 1 minute devant, quand même intéressant, à 10 km de l'arrivée. Et là je vois Dumoulin, il n'est pas à la fête, pas du tout. On va donc prendre la main avec quelqu'un qui est mieux. Il est où? J'ai vu que Backland c'était pas mal. Donc je disais, j'espérais nous retrouver avec le même homme, mais non, ça va pas être le cas. Backlands là, à mon avis. Ah mais mince, je suis plus en grand plateau. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Avec ce passage à chaque fois en automatique, grand plateau, là, petit plateau qui est un petit peu énervant. Eh bien, je me suis laissé décrocher. 7 km 4 de l'arrivée. Bon, de toute façon, on ne peut pas espérer grand-chose. Les sprinters sont partis, là. J'aurais dû prendre la main beaucoup plus tôt avec Backlands, finalement. Je sentais bien que Dumoulin n'arriverait pas au bout. Mais il y a des écarts, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Allez, on est déjà à la
flamme rouge. Non, c'est les 5 km. Mais alors il y a des écarts, ça me fait peur là. Je vais arrêter les bêtises et prendre la main avec mon leader hein, finalement, parce que ça me fait peur tous ces écarts là. Je sais pas où on est, qui est où. Les sprinters a priori sont devant. Nous on est avec Romain Bardet à 3 km 8 de l'arrivée. C'est un vrai peloton ça? Non, c'est pas un vrai peloton du tout. Allez, on prend le ravitaillement. Ah mais on est dans le bon groupe là. Oui, 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 oui. Allez, allez Romain Bardet en puncher, en puncher. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura eu quelques écarts avec certains coureurs là, surprenants. Bon, il n'y aura rien de comptabilisé avec le maillot jaune normalement, même s'il arrive un tout petit peu après, mais par contre il y a d'autres coureurs qui ont dû avoir du mal là. Pour clôturer cette vidéo, on va quand même faire un tour par le podium et profiter de son beau maillot blanc qu'il a pour le moment sur les épaules. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et on va aller regarder sur cette étape s'il y a eu des écarts, s'il y a eu quelque chose, parce que c'était un final un petit peu perturbant, je dois l'avouer. Dumoulin était à la ramasse, finalement je vais avec Backland, je savais plus trop où on était. Donc c'est quand même Albacini qui s'impose devant Christophe et Bouhanni. Kittel, Greipel, bon on retrouve les sprinters ici, ok, c'est une chose. Tout ça dans le même temps. Bardet qui fait 14e à 0 secondes. Ah ben ouais, non, il y a tout le monde. Pinot était dans ma roue, je l'avais pas vu en fait. Il était pas bien pourtant, il avait la petite flèche rouge vers le bas, dommage. Qu'on n'ait pas pu creuser un petit peu plus. Contador, Sagan, Quintana. Oui, d'accord. Oula, impressionnant quand même, puisque tout ce beau monde, on est bien à 0 secondes. Donc dans le même temps que le vainqueur, mais uniquement les 20 premiers. Regardez. Odolo qui est à 53 secondes, donc il y a quand même tous les autres qui perdent du temps. Valverde, tiens, intéressant, qui perd 53 secondes. Van Garderen, Backlands, ben, j'ai bien fait de pas continuer avec lui. Mollema, Richie Porte, Perrault, ça c'est dommage. Roland, d'accord, ben, c'est intéressant. Ce qui va nous donner pour le général, donc pas de changement sur les tout premiers, hein, Contador, Nibali, oui tout à fait. Pinot, pareil, pas de changement. Froome, Quintana, Perrault par contre qui perd un petit peu de temps, mais Van Garderen aussi, Daniel Martin je crois aussi qu'il était dans le mauvais groupe, Valverde aussi, bon, en tout cas il y a des écarts qui se creusent au général, hein, puisque après le podium c'est à plus de 3 minutes, enfin à 3 minutes, et après ça va crescendo, avant de se quitter et de donner rendez-vous sur la prochaine vidéo, un détour par les maillots distinctifs, toujours Contador à poids, Christophe en vert, en blanc Bardet, AG2R la mondiale. Je regarde vite fait Quintana il a 6,17 hein, de retard sur Bardet, c'est pas mal ça en maillot blanc quand même. Parce qu'il risque de nous faire très mal encore en la montagne. Et Voss pour la combativité, c'est fini pour cette étape. Je regarde quand même juste ça, mais oui, on n'a pas fini dans les 25 premiers. Et on se retrouve pour ma prochaine vidéo. A plus tard. Allez, on attaque un petit peu en danseuse, dans des pourcentages un petit peu plus durs ici. Encore 10 km pour faire la différence. Qu'est-ce que ça dit derrière? J'ai Rodriguez qui me suit bien. On revient sur Gerrans et Denis. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est premier, non? Oui, on est premier pour le moment. Allez. En plus, il va y avoir une petite descente là dans la foulée. Gerrans qui arrive à me suivre. Gerrans qui arrive à suivre Thibaut Pinot. On accélère un petit peu en espérant pouvoir récupérer un petit peu. Oh, les pourcentages sont pas suffisants pour que je puisse bien récupérer. Allez, position aérodynamique là quand même un petit peu. Il faudrait que ça passe les 6%. Voilà, là ça va passer les 6%. C'est bon ça. Ça c'est très bon pour récupérer un petit peu d'énergie. On est à 7 km. Je prends d'ailleurs mon ravitaillement. Eh mais il y a des écarts qui sont faits là. Hein. 11 secondes, Contador à 29. Allez.
On essaye de bien rendre ce virage. Il reste 5 km. Ah, elle me plaît bien cette étape. Hein. Allez, on attaque un petit peu au pied. Allez, on attaque au pied de cette dernière difficulté. Et que ça nous a permis de larguer Gerrans. Ça, c'est très bon, très bon, très bon. Froome, le groupe Froome à 41 secondes, 42. Ils en perdent encore, c'est bien. Il va falloir voir du côté de Thibaut Pinot. Allez, j'attaque encore. Il reste 3 km 9. Ah, là, j'en peux plus. Là, il a des mouvements d'épaule qui sont pas bons, hein, mon Bardet. Derrière, la foule se reforme, ce qui veut dire qu'ils sont quand même pas tout de suite là, hein, les poursuivants. D'ailleurs, on peut le voir, hein, ils sont à 50 secondes. Daniel Martin, Valverde, Gerrans. Froome et Contador à 1 minute, ça c'est très bon. Nibali encore plus loin. Thibaut Pinot, il est où? Ça m'intéresse particulièrement, Thibaut Pinot. Il est à 2,48, aïe aïe aïe, ça lui fait mal. C'est une très bonne nouvelle pour Romain Bardet. Et oui, il ne faut pas qu'on coince dans les derniers hectomètres. Allez, on relance avec Romain Bardet. Allez, il ne peut plus accélérer là, dommage. Si, ça y est. Voilà. Allez, encore un petit effort, Romain. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon. C'est tout plat maintenant pour l'homme de tête. Il file vers la victoire. Bravo! Donc, il reste quoi là? Il reste 1 km 8, hein, quand même. La flamme rouge, elle n'est pas en haut de la bosse. Oui, je m'étais un petit peu enflammé. C'était 1 km par rapport au... Par rapport au sommet. Et la victoire d'étape, la deuxième pour Romain Bardet sur ce Tour de France, ici sur cette étape de puncher. Très très bon résultat. Pour s'imposer aujourd'hui. Et là voilà la belle victoire d'étape de Romain Bardet. Oui. Oui. Je sentais bien qu'elle allait me plaire cette étape, mais alors là, c'est excellent. Et je pense qu'on a fait quelques écarts qui peuvent être très intéressants au niveau du classement. On va voir ça et on devrait déjà revêtir, voilà, avec Thibaut Pinot qui a un peu craqué, là on l'a vu. On a le maillot blanc à présent. Très très bonne nouvelle. On va se retrouver à présent pour les classements et les éventuels écarts intéressants pour le général. Alors, ils vont apparaître tout de suite. Regardons ça avec impatience. La victoire de Romain Bardet ici entre Rodez et Mendé. Encore désolé pour la prononciation si ça se prononce pas comme ça. Ensuite Valverde, donc je prends en plus 10 secondes de bonif, hein. Voilà, bon c'est toujours ça de prix aussi. Valverde deuxième à 1,22, hein. Il y a eu des écarts, hein, c'est beau. Gerrans à 1,43, très bien. Froome parmi les gros favoris à 2,04, hein. 2,14 pour Contador, super. 2,14 pour Quintana aussi. 2,35 un peu plus loin pour Nibali. On va regarder un petit peu plus loin. Ah, Denis qui a complètement craqué, hein, dans le final. Alors qu'il m'accompagnait un moment. Perrault, oui, honnête. Van Garderen, etc., etc. Thibaut Pinot à 4,14. Regardons tout de suite ce que ça nous donne au niveau du général. Et oui, c'est que des bonnes nouvelles, hein, pour le coup, sur cette étape, puisque Contador est toujours premier, 50 secondes devant Nibali. Et Romain Bardet revient à 50 secondes. Donc il monte sur le podium déjà, d'une part. Et on n'est plus qu'à 50 secondes au niveau du classement général d'Alberto Contador, même si je sens que je vais encore souffrir dans les étapes des Alpes, comme ça a été le cas dans les Pyrénées, mais en tout cas, à ce moment-là de la course, on est troisième, 50 secondes derrière Contador. Pinot, quatrième et qui perd beaucoup de temps, hein, 3,40, il y a presque 3 minutes maintenant d'écart avec Bardet. Et Froome, cinquième à 3,51, à noter Quintana, donc sixième, et Perrault, à noter donc mon coéquipier 7ème à 8,08. Ça nous donne quoi au niveau des classements? Contador toujours maillot à pois,
maillot vert Christophe Bardet qui est 8e. Et il est où alors Dumoulin? On n'arrive pas trop à grappiller, hein, même si on met quelques bons points intéressants dans les sprints intermédiaires. Ouais, on est toujours 12e. Le maillot blanc, la prise de pouvoir de Romain Bardet, intéressant. 2,50 d'avance à présent sur Thibaut Pinot. L'équipe toujours AG2R pour 9 minutes devant la Saxo. Et la combativité Cummings. On va tout de suite voir. Voilà, le plus 2 remporter l'étape, l'extra bonus, etc. C'est super. Et donc on va enchaîner avec cette étape, la dernière étape a priori de cette vidéo, l'étape 15 entre Mende et Valence. Donc là c'est typiquement pour des sprinteurs ou des baroudeurs, hein. Là il n'y a pas de puncher d'arrivée. Je suppose qu'ils mettent des favoris, voilà, Kittel, Cavendish et Greipel en favoris de l'étape, c'est très logique. L'objectif de cette étape, c'est Sam Dumoulin, finir dans les 25 premiers. Eh bien, j'espère qu'on va le réussir, cet objectif, ça lui fera encore un peu plus de récup, puisqu'il n'est pas terrible à ce niveau-là. Il a une forme correcte. Est-ce que j'ai d'autres objectifs dans l'équipe? Non, personne à partir en échappée ni rien. Bon, allez, on va rester tranquille, hein, c'est mon premier tour. J'aurais pas fait beaucoup d'échappées, voire 0, j'ai l'impression. Pour le moment, mais en tout cas on va se lancer avec le café et là je prendrai bien celui-là, la boisson glucidique pour la fin, en espérant, le vent il est comment, modéré, bon, en espérant qu'on ait suffisamment de bleu avec Dumoulin pour être bien, pour bien figurer dans le final où il devrait y avoir explication entre sprinters. Ah, ça a l'air d'être sympa encore le paysage, hein, ici. Pour assister à une arrivée massive à Valence. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites lorsque les coureurs apporteront la vallée du Rhône en fin de journée. Ouais, un petit tour d'horizon là. On est toujours en ville, c'est rare qu'on y reste aussi longtemps. Et c'est vrai que les paysages aux alentours ont l'air sympas, hein. Voilà, comme on peut voir là. Bon, à l'avant ça attaque, ça nous intéresse pas trop, hein, on a vu. On va compter sur des équipes de sprinteurs pour faire la course et aller chercher les échappées éventuelles dans le final. On va se retrouver au sprint intermédiaire dans un premier temps. Bientôt au sprint intermédiaire à 5 km à peu près. Avec l'échappée du jour de 4 coureurs, donc on va se battre pour les 11 points de la 5e place. Ah oui, qu'est-ce que je fais là? Et je trouve que ça roule pas encore beaucoup, hein, à 5 km du sprint intermédiaire, donc est-ce que je ne vais pas tenter le coup de la dernière fois? On est à 3 km 9, et après le virage là. Allez, c'est parti, Sam Dumoulin qui tente le coup comme la veille. De partir seul à quelques kilomètres du sprint intermédiaire. C'est pas un danger de toute façon pour le maillot vert, hein, mais c'est peut-être pour ça qu'il me laisse partir à chaque fois. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ouh, je dis qu'ils m'ont laissé partir, c'est vite dit. Cette fois-ci, je crois qu'ils ont réagi, oui. On voit Bouhanni, on voit tout le monde, hein, en fait. Ok, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Est-ce qu'on a encore des points marqués? Je ne suis pas sûr. On va regarder ça. Je crois que c'est les 15 premiers et on ne doit pas y être, hein, quoique. Si, Dumoulin 13e, d'accord. 3 petits points dans l'escarcelle, ben voilà. Ok, on va se retrouver avec ce même homme, j'espère, dans le final. Le final. À 10 km de l'arrivée, toujours une échappée, 1 minute devant, quand même intéressant, à 10 km de l'arrivée. Et là je vois un Dumoulin, il n'est pas à la fête, pas du tout. On va donc prendre la main avec quelqu'un qui est mieux. Il est où? J'ai vu que Backland c'était pas mal. Donc je disais, j'espérais nous retrouver avec le même homme, mais non, ça va pas être le cas.
Backlands là, à mon avis. Ah mais mince, je suis plus en grand plateau. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Avec ce passage à chaque fois en automatique, grand plateau, là, petit plateau qui est un petit peu énervant. Eh bien, je me suis laissé décrocher. 7 km 4 de l'arrivée. Bon, de toute façon, on ne peut pas espérer grand-chose. Les sprinters sont partis, là. J'aurais dû prendre la main beaucoup plus tôt avec Backlands, finalement. Je sentais bien que Dumoulin n'arriverait pas au bout. Mais il y a des écarts, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Allez, on est déjà à la flamme rouge. Non, c'est les 5 km. Mais alors, il y a des écarts, ça me fait peur, là. Je vais arrêter les bêtises et prendre la main avec mon leader, hein, finalement, parce que ça me fait peur, tous ces écarts-là. Je sais pas où on est, qui est où. Les sprinters, a priori, sont devant. Nous, on est avec Romain Bardet à 3 km. Salut, c'est Mega Driver 16. C'est la suite de mon tour avec AG2R La Mondiale sur le jeu Tour de France 2015. Et au programme de cette vidéo, 3 nouvelles étapes, a priori. Donc la première, c'est l'étape numéro 13 entre Muret et Rodez. Donc on voit le profil ici. Bon, pas grand chose à en tirer, je pense. La 14e entre Rodez et Mende, ou Mende, je sais pas comment on dit. Et la 15e étape qui va se finir à Valence, qui est aussi une étape de plat, alors que Mende c'est pour les punchers. Bon, on verra en temps venu. Pour le moment. C'est Muret Rodez. Alors les favoris sont Geraint, Sagan et Degenkolb pour cette étape. C'est pas les purs sprinters hein, qu'ils ont positionnés, c'est aussi ceux qui sont bons en puncher vallon. Sur cette étape, je vois que les objectifs c'est de finir dans les 5 premiers de l'étape avec Romain Bardet. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et j'ai quand même pas mal de coureurs qui sont bien fatigués, hein. Ça se voit là sur la barre bleue de fatigue donc. Perrault c'est le mieux. Et Bardet un petit peu moins bien mais quand même honnête. Et donc effectivement, je vais tenter ça hein, avec Romain Bardet. Je pense que j'envisageais éventuellement une échappée avec un de mes coureurs, etc. Mais là quand je vois cet objectif qui pourrait potentiellement nous donner un peu plus de récup, eh bien, je pense que je vais le tenter. Alors, comme d'habitude, on va regarder un petit peu les abords de la ville de départ. Ça y est, on entre dans la campagne. Tout ça, c'est vers Toulouse, hein, je crois, puisque je connais autant le Muret dans les Landes, mais je ne connais pas le Muret ou le Muret, je ne sais pas comment on dit, vers Toulouse, là, dans cette région. On va peut-être profiter de l'arrivée en côte pour grappiller quelques secondes au général. Bon, voilà, on a fait le tour, et je vous propose de vous retrouver, mais peut-être au sprint intermédiaire, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sam Dumoulin. À 5 km du sprint intermédiaire, on a un échappé, Fonseca, qui est au sprint intermédiaire justement là, il va y passer. Et donc il y a les 17 points de la deuxième place à prendre. Sam Dumoulin qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment sur mon tour, en tout cas sur les étapes pyrénéennes en particulier, qui va essayer de se mettre en avant là sur ce sprint intermédiaire, puisque l'arrivée, ça ne va pas être pour lui. Allez. 2 km 7, Cavendish est bien là. Attention, je suis obligé de forcer un petit peu pour revenir sur lui. On essaye de bien se mettre dans sa roue. Qui c'est qui part là? C'est Ebstrad? Non, c'est bien Cavendish qui part. Allez, Sam Dumoulin, on est à plus d'1 kilomètre du sprint intermédiaire. On est dans la roue, on n'est plus dans la roue, là, on doit être déventé.
De toute façon, il commence à être en alerte. Attention, peut-être quand même qu'on va réussir à battre Christophe. Oui, on est devant Christophe, c'est pas mal. On prend la 5e place de ce sprint intermédiaire. Cavendish s'étant lui-même fait battre par qui d'ailleurs? Qui c'est devant là? C'est Matthews et Bouhanni apparemment. Donc, eh bien maintenant, on va se retrouver dans le final. Hein. Ah ben non, d'abord ravitaillement pour tout le monde. Je vois qu'on arrive à la zone de ravitaillement. Donc ravitaillement déjà pour Dumoulin. Ensuite B, oreillette. Double A pour sélectionner tous les coureurs. A à nouveau pour leur proposer un ravitaillement que je choisis et que je leur fais prendre. Donc c'est le ravitaillement de la fatigue. Et donc avant de se retrouver dans le final, vu que c'est un petit peu calme en ce moment, je tiens à préciser à certaines personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos, on m'a demandé à plusieurs reprises là ces derniers temps quand est-ce que je commençais le Pro Team, etc. Donc j'avais dit que je réfléchirais peut-être à le faire en parallèle de ce tour-là, commencer un Pro Team parce que moi aussi ça m'intéresse beaucoup, il me tarde de commencer le mode Pro Team, surtout avec les nouvelles courses. J'ai déjà choisi mon petit maillot avec lequel j'allais le faire, c'est sympa, etc. Cependant, je pense après réflexion que je ne vais pas le commencer tout de suite en parallèle, en tout cas parce que ce tour-là, on en est à un peu plus de la moitié, j'ai envie d'aller au bout, hein, surtout depuis les étapes des Pyrénées, qui m'ont bien refroidi quant au niveau de difficulté, même là si on est en professionnel, à savoir en niveau moyen, qui est normalement le niveau de difficulté qu'on retrouvait sur les opus 2013 et 2014, mais je me suis fait déchirer quand même, hein, je trouve, avec Romain Bardet qui a pourtant 79 en montagne. Donc le challenge de ce Tour de France où je ne pense plus gagner hein, maintenant avec Romain Bardet fait que j'ai vraiment envie de le finir, là, d'aller au bout. Et après je me lancerai effectivement dans un Pro Team. Donc j'en suis désolé pour ceux qui attendaient vraiment avec impatience le Pro Team tout de suite. Mais là j'ai tellement été refroidi hier par les étapes de montagne que j'ai vraiment envie de finir ce tour avec Romain Bardet pour vraiment voir ce qu'il en est. L'ascension vers l'arrivée, on va lancer tout de suite avec je vais conserver d'ailleurs un petit peu comme pour le mur de Bretagne, je vais continuer sur le gel citron. Il va falloir voir plus tard si c'est vraiment la meilleure option comme en montagne. Je pense qu'en montagne oui, mais est-ce que le gel rouge etc, ou le polyvalent, celui qui donne un carré à toutes les barres et qui se prend beaucoup plus rapidement, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant? Bref, on va voir avec l'expérience. Pour le moment, je reste sur ça, puisque ça m'a réussi quand même au mur de Bretagne, que ce soit avec Galopin ou avec Bardet sur ce tour. Nul doute que seuls les coureurs les plus explosifs pourront jouer aujourd'hui les premiers rôles. Bon, on est bien d'accord. Et Romain Bardet doit en être des plus explosifs. On va se retrouver après avoir vu la ville de départ, là. Au sprint intermédiaire probablement, peut-être jouer avec Sam Dumoulin encore une fois. À 5 km du sprint intermédiaire, je suis avec Sam Dumoulin, derrière Navarro et Van Poppel qui sont là pour le sprint intermédiaire je pense. Alors on a une échappée devant et nous on va se battre pour les points, pour 9 points. Savoir les 9 points de la 7ème place. 3 km 7, moi je trouve que ça roule pas beaucoup pour ce sprint intermédiaire. Donc j'y vais. Allez, je pars tout seul avec Sam Dumoulin, on va voir. C'était une technique qui marchait de temps en temps sur le 2014. Qu'est-ce que ça a réagi derrière? Pas beaucoup. Mais vraiment, il se traînait beaucoup trop à mon goût. Alors j'ai plus de rouge, hein. Si ça revient, on est mal. Ils sont loin pour le moment, ils réagissent pas des masses. Allez. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Oui, j'ai plus d'énergie pour attaquer. Alors là, j'ai plus de rouge, mais c'est intéressant, je peux quand même continuer à accélérer. Ça doit cramer d'autant plus le bleu ou la barre de fatigue, je ne sais pas. En tout cas, la technique y a marché, hein. On prend les 9 points de la 7ème place. On règle le sprint intermédiaire du peloton. Intéressant à savoir. C'est un coureur qui affectionne les bosses courtes. Et là même il y a un groupe de sprinteurs qui s'est échappé. Non, c'est bon par rapport au peloton. On va se retrouver dans le final. Le peloton roule fort, restez bien placés. Je reprends la main avant le final dans le col de catégorie 2. On est à moins de 5 km de son sommet.
Et pour dire qu'ici les paysages entre autres étaient très beaux, hein. On est passé par des sortes de canyons, là c'était vraiment très beau au niveau des décors. Félicitations aux équipes qui ont modélisé Cyanide, là c'était très sympa. Et pour ce qui est de la course, j'ai demandé à Backlance de venir me soutenir, mais il peut pas trop on dirait. J'ai Perrault et Bettencourt là qui sont à l'avant. Ça durcit un petit peu, il y a Contador qui est bien isolé je trouve. Plus beaucoup d'équipiers, en tout cas à l'avant. Ouais, ça a l'air de faire un petit peu mal quand même cette côte de catégorie 2. Et je vous avoue qu'il me tarde de voir le final, hein, de le découvrir. Alors je vais peut-être pas être hyper performant puisque je le découvre. Donc tactiquement je vais peut-être pas le jouer au mieux, mais en tout cas il me tarde, hein, cette arrivée pour Puncher. Ça va être sympa, je suis très content dans ce tour qu'il y ait autant d'arrivées pour Puncher entre le mur de Huy, le mur de Bretagne, celle qu'on a fait hier et celle-là. Et donc là je me pose vraiment des questions puisque le peloton vraiment il craque, hein, de partout. Je me demande s'il serait pas de bon ton d'essayer d'attaquer là. Je ne sais pas, j'ai un petit peu peur de me cramer pour pas grand chose. Contador suit bien quand même, hein. Ah, on bascule là, on bascule, mais on n'est plus très nombreux, hein. J'ai Perrault moi. À Perrault je vais lui demander pour le coup de venir m'aider, de protéger Romain Bardet, voilà. Calme-toi là avec le grand plateau. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ouais, ça dit que ça a fait des écarts, hein. Je sais pas si ces écarts dureront jusqu'à la fin. On est plus grand monde, hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être pas Froome en plus, si. J'ai vu un Sky, je crois, à l'arrière. Bon, on va se retrouver un petit peu plus tard pour voir ce qu'il en est. On est dans le final, à 15 km de l'arrivée. On avait rattrapé les échappés, mais il y en a deux autres qui sont partis devant, là. Denis, Gerrans, et je suis avec Perrault. On est un groupe de 19 coureurs, il y a tous les principaux favoris. Cependant, chose intéressante à noter, il manque Thibaut Pinot. Je fais défiler, là voilà Thibaut Pinot qui est un petit peu plus loin, 1,07. Mais là, il faudrait qu'on avance un peu là quand même. Sinon, il va nous rattraper sans problème. Pinot est 1,09 et nous, on est à 24 secondes. Allez, allez Perrault, je lui ai donné son ravitaillement là, il faut qu'il suive. Bon mais tant pis, allez, je lui ai demandé de me protéger, il n'en peut plus, il est à combien? Ah oui, il a plus rien Perrault. Ok, je comprends. Nous en tout cas, on se met en grand plateau. Il y a peut-être un coup à jouer vis-à-vis de Thibaut Pinot. Et attention, derrière, il y a le maillot jaune qui se fait un peu distancer, hein, j'ai l'impression. Allez, nous on continue, en tout cas, avec Romain Bardet. N'oublions pas, il y a un objectif de finir premier de l'étape. Alors ça, après, on va voir si c'est faisable. On est de ce niveau de difficulté moyen. Je rappelle, je joue en professionnel, là, que je trouve très ardu quand même. Alors, je n'ose imaginer le mode champion. Voilà, pour cette petite parenthèse, on va se retrouver avec Romain Bardet dans le final, avec l'objectif de finir dans les 5 premiers. On se retrouve avec Romain Bardet à 14 km de l'arrivée. Et il y a sur le profil, on le voit, un col de catégorie 3. Donc là, on peut peut-être essayer de faire un peu la différence, bien qu'il soit dans pas très longtemps là. 30 secondes d'avance pour la tête de course. À 3 km à peine. Et l'étape a l'air de se terminer par un col de catégorie 4, hein, c'est même sûr, on le voit là sur le profil. Alors, on va essayer de se positionner à l'avant, voilà, il faut que je passe avec Romain Bardet. Ah, il l'a dit apparemment le commentateur. Qu'est-ce que je fais là? On a 1,8 km, ça roule pas trop. Allez Romain, on va lancer, il y a Tepstra qui roule, une petite attaque avec Romain Bardet. Mais ça va être compliqué. Est-ce que ça va suivre derrière? Allez Romain, on a un ravitaillement de bleu à utiliser. Oui, bien évidemment, ça suit quand même derrière, mais j'ai pris quelques mètres. On passe Fonseca qui n'en peut plus. Allez. Ah oui, ça roule fort, ils sont dans ma roue là. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le
Il reste 9 km 5. Je suis parti un peu comme un foufou là, je pense. Hein. Parce que sur le profil, ils mettent que ça descend, mais là, je trouve que ça descend pas des masses. Aïe, la barrière. Allez, on relance avec Romain Bardet. Ah, ils sont pas loin, ils sont pas loin. Hein. Ah, chute collective, ça j'aime bien. Mais je ne les vois pas trop là. Et ça ne descend toujours pas. Le peloton est groupé, ok. Bon, petite attaque pour pas grand chose avec Romain Bardet, dommage. Là j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu de descente quand même, ce serait pas mal. Il y a Christophe hein, dans le groupe, là il a bien passé la bosse de catégorie 3. Allez, je me mets en position, mais non ça descend pas assez, je voulais me mettre en position aérodynamique, peut-être un peu ici. D'un autre côté, il ne faut pas perdre trop de temps, en tout cas j'ai pris le ravitaillement. Christophe qui est quand même très très bien positionné pour jouer la gagne. Hein. Là c'est parti d'ailleurs. Allez, on attaque avec Romain Bardet, c'est le col de catégorie 4 ici. Grosse chute dans le peloton, Romain Bardet qui va toujours à fond dans ce dernier kilomètre. Qui c'est qu'on a là? Il y a Gerrans, effectivement c'était parmi les favoris de l'étape. Oh, je me fais enfermer par Matthews, c'est dommage. Il faut absolument que je préserve cette place dans le top 5 et ça va être fait hein, quand même. Ça va être fait, mais ça a été dur. J'aurais sûrement pu mieux gérer. Mais bon, c'est la découverte aussi de cette étape. Les résultats donc de cette étape 13 avec arrivée à Rodez qui me plaît bien. Au passage, j'ai vraiment apprécié ce final, même si j'ai pas forcément géré au mieux. C'était la première fois que je la faisais, bien évidemment, mais elle me plaît bien. J'aime bien ces étapes avec finale pour puncher. Alors, avec Romain Bardet, on fait 4e, une belle victoire de Simon Gerrans, devant son coéquipier Matthews, hein, quand même à signaler. Valverde 3e, c'est dommage, on rate de très peu le podium qui aurait pu nous donner une petite bonif, mais bon. Bardet 4e, on remplit l'objectif. Simon de la Cofidis qui fait 5e, voilà. Est-ce qu'il y a eu des écarts? Je suppose que non, hein. J'ai bien cru voir tout le peloton. Ouais, il y a bien tout le monde. Il n'y a pas d'écart si on regarde au niveau de l'équipe. Au niveau de l'équipe, non, pas d'écart non plus. Donc, on va regarder ce que ça donne au général. Eh bien, aucun changement. C'est tout à fait normal. On va donc pouvoir vérifier qu'on a bien l'objectif de l'étape qui était de finir dans les 5 premiers. Ça nous donne un petit +1 qui va être bien appréciable, je pense, pour la récupération. Et on enchaîne tout de suite avec l'étape entre Rodez et Mende. Allez. Les favoris identifiés, puisque ça ressemble encore à une étape de sprinter, enfin de puncher, c'est Gilbert, Daniel Martin, Valverde. Oui, clairement une étape de puncher. Alors, regardons un petit peu le profil de cette étape 14, avec donc une arrivée, le col, c'est un col de je ne sais pas quoi, il y a le S du sprint de l'arrivée qui cache. Ça pourrait bien être un col de catégorie 2, tel que c'est là. Bref, Bardet, encore un objectif, et c'est carrément de gagner l'étape. Bon, n'ayons pas peur, allez, pourquoi pas. Il va falloir être la jouée finaude dans le final avec la petite bosse de niveau 3, une descente